Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour et bienvenue aux balances que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo bonus, deuxième bonus d'octobre du 15 au 30 octobre 2024. J'espère que vous allez bien les balances. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres chaînes. En tout cas, mille merci pour votre soutien et pour votre présence. On va commencer avec un premier message des portes de l'intuition pour vous, qui s'appelle la logique. Et on vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Bon, voir les choses sous un autre angle, d'une autre manière, ne rien laisser passer, se mettre à la place des autres protagonistes, s'il y en a dans l'affaire qui vous intéresse, pour comprendre pourquoi il fait ça, pourquoi elle a dit ça. En tout cas, ne rien laisser passer encore une fois et regarder la situation sous un autre angle. Voilà, c'est ce qu'on vous demande pendant cette quinzaine de faire. Alors, les balances, on va continuer avec le tarot de Marseille, Jodorowsky. Et on va faire un tirage, comme d'habitude, en 7 lames. Mais d'abord, on va prendre la coupe pour vous. Le mât. Le mât et la maison Dieu. Bon. Le mât indique votre volonté de vouloir faire un premier pas qui n'est pas habituel chez vous, un premier pas vers une personne en particulier, ou vers des personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un travail, ou vers une situation quelle qu'elle soit. Et tout ça parce que vous avez confiance en vous, vous avez envie d'y aller, vous avez confiance dans les nouvelles, les événements qui vous arrivent, et vous avez donc envie de sortir de votre zone de confort et d'emprunter des chemins qui ne sont pas habituels. Donc c'est l'audace ici. Même si il y a un risque toujours dans ce comportement, le risque de trouver quelque chose qu'on n'attendait pas. Et c'est ce qui se passe ici. Il y a de l'imprévu qui arrive, il y a la découverte peut-être avec la Maison Dieu, il y a un événement extérieur qui va venir vous bousculer un peu et qui va venir vous montrer la fragilité d'un lien, d'une relation, d'une personne. Vous ne vous y attendez pas, ou bien ce chemin qui comporte de nouvelles choses qui n'étaient pas prévues au départ par vous. Alors, pas d'inquiétude, vous avez le pape juste en dessous qui vous protège justement, qui vous mène sur le chemin, qui vous guide, qui vous fait prendre les meilleures des décisions quand vous avez un choix à faire et qui double sa protection par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations et des personnes qui seront là pour vous aider. Donc de l'aide, vous allez en avoir, vous allez en trouver, quelle que soit la situation que vous allez rencontrer sur ces chemins qui sont un peu inhabituels. Alors, on va aller voir le tirage pour vous, les balances. Bon, au début de la quinzaine, de toute façon, vous êtes dans l'équilibre.
que ce soit votre équilibre personnel, que ce soit la situation dans laquelle vous êtes qui est équilibrée, que ce soit les décisions que vous prenez d'ailleurs avec justesse et avec bienveillance pour vous-même et pour les personnes qui seront concernées par ces décisions. Ça peut être également un organisme de justice ou de grande administration qui vous adresse des courriers et des nouvelles donc que vous recevez de cet ordre-là. On parle quand même, encore une fois, d'équilibre. Oui, à nouveau l'équilibre avec tempérance. Tempérance, c'est une lame de douceur, de tempérance, de modération, de diplomatie. Vous savez parler les balances, vous savez utiliser les mots qu'il faut pour convaincre les personnes autour de vous, pour échanger de façon bienveillante également. Il y a une fluidité dans les déplacements, on vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre. Tempérance est une lame de guérison avec les ailes d'ange gardien dans le dos et cet ange qui s'appelle Tempérance qui est donc là pour guérir des traumatismes du passé. C'est une lame donc d'équilibre, c'est une lame de guérison, c'est le retour de l'être auquel on tient pour certaines personnes et c'est une lame d'amélioration très positive, encore une fois en douceur, de votre situation. Les nouvelles, si elles sont reçues par un organisme d'État, seront bénéfiques et favorables. Ben voilà les nouvelles. Les nouvelles avec l'impératrice, ce sont les nouvelles qui vous arrivent. Ce sont également tous les projets que vous menez actuellement, sur lesquels vous travaillez. Vous avez déjà commencé à travailler sur certains projets. Vous organisez tout, vous prévoyez tout, vous programmez, vous visualisez, vous financez. Il y a donc ici de bonnes nouvelles qui viennent de l'extérieur, encore une fois d'un organisme d'État ou de justice. Ce sont également donc tous les projets sur lesquels vous travaillez sérieusement pour atteindre aussi un équilibre dans ce que vous souhaitez mettre en place. Toutes vos forces et vos moyens sont utilisés pour ce faire. Ici, on a la lame de la force, les forces vitales. Ce sont les forces physiques, mentales, psychiques que vous dominez avec douceur, encore une fois, pour atteindre vos objectifs. En tout cas, vous êtes partie prenante et très engagée dans ces projets ici, dans tout ce qui touche, encore une fois, à amener, à porter de l'équilibre. Voilà. On trouve le mât, on trouve l'audace, on a aussi envie de sortir de sa zone de confort, d'emprunter des chemins un peu différents que d'habitude, d'aller vers une personne qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui nous attire, ou d'aller vers un groupe de personnes, ou d'aller vers une mission de vie, ou d'aller vers un autre travail qu'on connaît peu, mais qui nous attire aussi. Il y a l'audace, l'envie de partir un peu à l'aventure qui ressort ici, hein, c'était à la coupe, et très certainement, encore une fois, en lien avec les projets sur lesquels vous travaillez. Bon, alors, ici, c'est vous, votre intériorité, et c'est votre foyer avec la Lune. Donc ici, on a vos rêves, votre imaginaire, vos pensées, votre inconscient, tout ce qui fait votre intériorité, et c'est également la lame du foyer avec les membres qui la constituent. Il peut y avoir ici des projets de famille également qui sont mis en avant, ou en tout cas la famille est concernée par ces projets. Et on termine avec le battleur qui amène de la nouveauté fin de mois, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Donc vous avez, tout est en main pour appliquer, exaucer les projets
que vous avez du moment qu'il vise à votre équilibre. Voilà. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le Tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie. On va commencer par vous, votre intériorité justement, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant ces 15 jours, le défi qu'il faudra relever. Et puis on fait un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, on va démarrer par vous, bien sûr. Eh bien, on retrouve la justice. Alors, très importante, la justice, hein, l'équilibre pour vous, les balances pendant cette quinzaine en particulier. On parle d'harmonie, on parle d'équité, bien évidemment, de modération, d'indépendance d'esprit. Pour maintenir l'équilibre, il peut y avoir, bien sûr, alors il peut y avoir un lien avec la justice, avec l'institution de la justice, hein, que ce soit un notaire, que ce soit un avocat, que ce soit un juge, un procès, etc., ou une grande administration qui doit apporter des décisions administratives sur vos dossiers. La justice, on va le retenir quand même comme une lame et un souci d'équilibre de votre part. C'est très important pour vous. De toute façon, le signe de la balance, c'est ça. Hein. C'est l'importance de l'équilibre ici pour vous. Avec le Valier de denier, alors qui va nous parler davantage de finances et de matériel. Le Valet de denier, c'est aussi la marque des opportunités qui se présentent à vous, des nouveaux départs. Et on vous dit en plus que ce sont des nouveaux départs qui vont... il va falloir progresser étape par étape. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien de vouloir brûler les étapes. On apprend beaucoup de choses étape par étape, justement. Et c'est la meilleure façon d'arriver au but qui est l'équilibre ici. Donc des nouveautés qui arrivent et sur du moyen long terme. Hein. Alors la force. La force ici, on a l'impératrice et on a le 5 d'épée. Bon. Ce qu'on voit ici, c'est que votre force, ce sont justement les projets, ça colle avec le tarot précédent, les projets que vous allez mettre en place ou que vous êtes déjà en train de travailler. Donc, très important, cette phase de conception. Hein. On ne passe pas directement à la réalisation d'un projet. Il faut faire une conception, il faut envisager, il faut estimer, il faut financer, il faut programmer. Enfin, voilà. Donc, peut-être justement, programmer des projets à court, moyen, long terme. D'autant que, visiblement, en tout cas dans le jeu, pour certains balances, il y a eu dans le passé, ou récemment, mais dans le passé, il y a eu des conflits, des pertes, il y a eu un échec, ou une peur de l'échec, et on vous dit de ne pas dévier de votre trajectoire, de continuer à avancer, en tenant compte des leçons que vous avez acquises avec justement peut-être des échecs auparavant. Il faut s'en nourrir pour améliorer les projets et pour travailler les projets autrement. Ici, alors la chose à dépasser, on a la lune, et on a le 7 d'épée. On a le foyer qui ressort avec une lame qui n'est pas sympathique du tout hein, dans le tarot. C'est le 7 d'épée, c'est la lame du vol, hein, de la perte. C'est aussi la lame de la peur de se tromper. Il peut y avoir eu de la tromperie,
de quelqu'un d'extérieur à vous, comme vous avez pu vous-même vous tromper concernant donc, alors soit votre propre personne, vous vous êtes trompé sur vous-même, et c'est ça le défi qu'il va falloir relever, c'est accepter de vous regarder en face, de faire une introspection, mais honnête, de ne pas vous dévaloriser, de ne pas être dans l'auto-sabotage que vous pourriez faire de vous-même, de votre personnalité, de vos qualités. Il y a quelque chose là de l'ordre de « je me trompe, je me suis trompé, il faut arrêter, il faut que j'arrête de me tromper ». Par rapport à moi, par rapport à mes valeurs, par rapport à mon être psychique, intérieur. Donc là, ici, ne vous trompez plus sur vous. Alors, ici, pour le travail, écoutez vos ressentis et suivez-les. Et également, si au niveau du travail, vous avez l'impression que la sensation qu'en vous, il y a quelque chose qui est en train de changer, de grandir, de mûrir, il faut y travailler dessus avec la communication écrite, mail, SMS, lettres, ordinateur, Internet. Il faut faire des recherches sur vous-même, sur ce que vous sentez qui est en train d'évoluer en vous, peut-être une aspiration pour un autre travail, par exemple, ou une autre orientation. Eh bien, suivez vos ressentis, parce que là, on voit que parallèlement, vous êtes en train de sortir, sur le plan professionnel, d'un moment, d'une période où les choses ont été très difficiles, où il y a pu y avoir des coups de couteau dans le dos, donc la trahison, ce sentiment de trahison déjà. Mais on vous dit que vous sortez de ce cercle de pensée négative et que vous devez vous concentrer sur vos ressentis afin de les suivre. Ici. Alors, au niveau financier matériel, vous avez l'étoile, donc c'est la lame la plus douce du tarot, c'est l'espoir, ce sont les vœux qui vont se concrétiser, c'est votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, donc qui guérit des traumatismes du passé, mais surtout qui réalise des vœux accompagnés du 9 de bâton, où là on va vous parler de résilience, on va vous parler de courage. Vous êtes là aussi au bout du tunnel des difficultés. Vous voyez au numéro 9 le bout du tunnel qui est au 10. Vous allez pouvoir vous libérer de tous les fardeaux que vous avez traînés sur votre dos et que vous avez portés. D'ailleurs, dans ce fardeau, il n'y avait pas que vos charges à vous, il y avait des charges d'autres personnes que vous avez supportées. Vous allez pouvoir vous débarrasser de tout ça. Je vous parlais de courage, de détermination. On vous dit que vous êtes près du but et que vous allez arriver à faire ce que vous souhaitez, en particulier au niveau de ces projets qu'on a vus précédemment. Alors, ici, pour le relationnel. Alors, le relationnel, oui, alors il y a des choses, des relations qui s'arrêtent, parce qu'elles devaient s'arrêter ou parce que vous avez souhaité les arrêter. En tout cas, vous avez souhaité vous en libérer, vous avez souhaité trancher parce que ça ne vous apportait plus rien et vous avez envie d'accéder à un autre cycle. La mort, la renaissance, c'est le passage d'un cycle à un autre, et à ce passage, vous pouvez vous libérer là aussi de relations, de personnes, de situations qui ne vous apportent plus rien. En tout cas, il y a une autre étape qui s'ouvre, et on voit bien là que vous étiez mais très fatigué, vous n'en pouviez plus. Là, il y a le besoin de vacances, de week-end au vert, de ressourcement, de sommeil récupérateur. Vous avez besoin de faire une pause pour respirer. Et c'est ce que vous êtes en train de mettre en place ici, en coupant vraisemblablement des relations et des situations.
Pour la troisième partie, je vais prendre un message de l'oracle de l'esprit bohème. Donc je vais tirer pour vous 3 cartes pour vous les balancer ici. Alors, la première carte représente une qualité sacrée en vous, que vous avez bien évidemment, hein, mais que vous devriez mettre en avant davantage. Alors, on va voir ce que c'est. Imaginez et dessinez le futur. On vous demande de vous projeter davantage, les balances, dans l'avenir. Mais d'imaginer, de conceptualiser, d'élaborer, de visualiser le futur. Et on vous dit, détourne ton regard du passé et dirige-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. C'est ça qu'on vous demande de faire davantage. La deuxième carte, c'est un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans la vie quotidienne. Et là, on vous demande de céder à la paresse. Ça, c'est dur, ça. C'est dur ou c'est pas dur? On vous dit, recharge tes batteries pour faire face aux défis futurs. Bon, on vient de le voir dans le tarot précédent, hein, ce besoin que vous aviez de souffler, de respirer, de vous mettre un peu au vert pour vous redynamiser. Donc, cédez ici à la paresse. Et la troisième carte, c'est un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité que vous devez explorer davantage. Et on vous demande de vous confier à l'univers. Décharge-toi de la pression qui pèse sur tes épaules. Décidément, le message va bien dans le même sens. Soufflez, respirez, aérez-vous, détendez-vous. Les balances. Allez, on termine avec un petit oracle de l'étoile bleue ici, qui parle du pardon. Pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles. Voilà les balances, je vous souhaite une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.